Et voilà les amis, c'était nos dernières minutes à Enzo. On s'envole pour de nouvelles aventures. Mais bon, ça va être génial, vous allez voir. Donc là il est... Quoi, il est 5... non, presque 6 h du mat. On se dirige à la gare principale de Tokyo pour prendre le train. Bon, on vient d'arriver à la gare de Tokyo. Maintenant, il faut qu'on trouve notre train. Il faut qu'on achète à manger. J'ai faim, putain. J'ai pas mangé depuis ce matin, là. Il me faut un truc, un bento, hein. Ah, je vais manger un japonais, mec. Je trouve un japonais, je le mange. Non, bon, j'ai faim. J'ai faim. Il a toujours. T'as dit quoi, là? Il a toujours faim, c'est le problème. C'est vrai, j'ai... Ah, j'ai faim, je veux manger. Où sont les japonais? Oh non. Non, il doit y avoir un truc. Il y a toujours un truc. Bon, on a trouvé le Shinkansen. Maintenant, il nous reste plus qu'à attendre l'heure. Donc pour ça, en fait, si vous voulez, il y a des espèces de salles d'attente un peu comme ça. Voilà, on peut attendre. Là, on peut manger aussi. Moi, je me suis d'ailleurs pris un petit onigiri juste là. Hop. Et donc là, on attend jusqu'à 8h03 le départ. Et après, on a 2 ou 3 heures de train. 3. Bon, on a presque entre 2 ou 3 heures de train. Et après, on arrive à la destination. Enfin, ça va être bien. Bon, vous allez voir où on va. Ça va être génial. Là, oh là là, on va... Ces prochains jours, putain, je meurs. Ces prochains jours, ça va marcher. Ça va marcher longtemps, très longtemps. Bon, on est dans le Shinkansen, c'est ultra bien, genre regardez. Déjà, toutes les places là, et puis en fait, t'as ton petit plateau, tout ça, comme en France, mais sauf que là, en vrai c'est clean, c'est propre. Donc c'est plutôt cool. Là en fait quand vous prenez un Shinkansen, vous pouvez prendre, regardez, ce qu'on appelle un Ekiben. Et en gros c'est un repas que tu vas manger dedans. Donc là c'est moi j'ai pris poulet et donc poulet frit, riz. Et en gros voilà, tu t'achètes ça, j'ai payé ça 6 € je crois. Ouais, c'était 6 €. Et tu manges, en fait t'as tout qui est préparé, tout ça, t'as tes baguettes, ta petite serviette pour te laver les mains, tout ça. Et en gros tu manges ça comme ça. Tiens d'ailleurs, là on part dans 10 minutes. Dans les trucs de station ils te vendent des boissons là. Oh putain, oh, de l'eau à la pêche. De l'eau à la pêche. T'as déjà goûté de l'eau à la pêche? Bah putain, c'est trop bon. C'est vraiment incroyable. Et voilà, donc c'est parti pour 3 heures de train. Ah, voilà le Ekiben. Donc en fait t'as ton plat préparé, t'as les baguettes servies avec et puis la petite serviette juste là pour laver les mains. Et là donc moi du coup j'avais pris le poulet frit avec le riz. Je crois que c'est de la sauce mayo et je crois que c'est peut-être du gingembre, je sais pas trop. T'as le citron avec pour manger. Et là comme j'ai dit tout à l'heure, c'était 6 €. Petit truc comme ça, franchement c'est vraiment pas cher. Et puis ça a l'air bon, on va tester ça. Allez c'est parti, on va voir ce que le poulet donne. Alors, c'est froid. En fait tout est froid, bon c'est pas glacé, c'est la température ambiante, mais franchement, oh mec c'est bon. Bah pour 6 balles. La sauce c'est quoi la sauce? Je crois que c'est de la sauce mayo. Mayo. Ouais avec un peu de citron dedans. Oh, c'est bon. Voilà. Du coup on a le riz aussi. Pour 6 €. C'est vraiment, c'est imbattable. Tu fais pas mieux. Impossible de faire mieux pour 6 € là.
Eh bien, bienvenue à Osaka. Voilà, c'était la destination du jour. On est arrivé en train il y a, il y a 1 heure, mais c'était une galère. En fait, on arrive à Shinosaka. Et de Shinosaka, on doit prendre le train pour se rendre à Osaka. Et de Osaka, on doit reprendre un autre train, en fait, si vous voulez, pour se rendre à Taicho. C'est là où on a notre logement pour ces 3 prochains jours. Et ouais, du coup c'était une galère parce qu'en fait elle est pas du tout aussi pratique que celle de Tokyo. C'est le bordel, ça parle de partout. T'as pratiquement aucun mot en anglais, donc, et puis t'as tout qui est en kanji quoi. Donc quand tu sais pas lire, bah bon courage. Donc c'était un petit peu galère. On est ultra fatigué parce qu'on s'est levé, très tôt. Et dans le train, bah, on n'a pas dormi. Donc je pense très honnêtement que ce qui va se passer, c'est que bah là on va aller faire un tour à quelques endroits et puis on va rentrer se reposer un peu pour peut-être ressortir ce soir. Comme ça, ça nous fera du bien. Donc voilà. Et là, bah, on va aller voir un petit peu des endroits cool à visiter quoi. Est-ce que vous le voyez là? Ça là. Vous voyez là? Est-ce que vous voyez? Starbucks ラテの一つお願いします。レグアイスどっちしましょう。アイスお願いします。アイスどうしますか？グランデ。グランデのアイス。はい。はい、お願いします。中華？抹茶ラテの一つお願いします。アイスお願いします。ショット。ショート。はい、お願いします。Regarde-moi ce petit latte offert par cette personne. Regardez-le. Vous lui dites merci? Dites merci dans les commentaires. Merci Stéphane. Pas de soucis. C'est pour 1000 yens. Ça va pour un Starbucks. Ouais, non mais c'est gros. Oh là là. Ça va largement. 1000 yens, c'est 6 €, mec. C'est le prix du grande. Voilà, petit du coup latte en grande. Bon, je vais essayer, c'est pas sûr, je vais essayer de faire en sorte de vous mettre les sous-titres. Je vous garantis rien parce que là le niveau de fatigue est extrême. Mais on va voir, faire un effort. Et puis bah voilà, on boit ça puis on se met en route pour le petit château d'Osaka. Regardez ce mec dévoué, il est là, ça fait 10 minutes, il essaie de prendre sa photo des 2 trucs. Il est dévoué le gars. Bon, on a un petit Asiate qui prend des photos. Regardez. C'est un vrai Asiate. Ils sont dans leur état naturel. Habitat naturel. Des arbres. De quoi avoir de jolies photos. Pourquoi je vlog pas? C'est parce que j'ai pété mon micro, du coup bah c'est foutu. Ouais, voilà. Adieu. On était en train d'attendre le train et il a fait glisser sa caméra et regardez là, juste là, il y avait son micro et ça a glissé et maintenant il n'y a plus de micro. Il a cassé. Vu qu'il n'y a plus de micro, il n'y a plus de vlog. Voilà. Ouh là, mesdames et messieurs, ouh là, on y arrive presque là. Vous voyez là, tout là. Non, vous voyez pas, c'est trop éclairé. Mais vous allez voir. Ouf, oh, c'est magnifique. Bon, déjà là, les espaces, c'est absolument divin. C'est génial. Il y a autant de nature ici, c'est trop bien. On vient de monter des escaliers. Bon, tout va bien. Ça commence. On y arrive. Regardez-moi ça. Oh. Oula. Il peut y avoir un meurtre de japonais là. Putain, je pensais pas que ça pouvait exister. C'est le pays du soleil levant, hein, pas le pays de la tombe. Hein. Alors ça c'est quoi ça? C'est une petite maison ou un... Oh c'est beau. Ah puis en fait ils font des... Ah oui, me too. Ils font des illuminations comme ça. Oh, c'est beau. Bon, on sera pas là. Mais... Regardez, il y a des petits yataï là. C'est beau tout ça. Ça sent la crêpe ou un truc du genre. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ah bah oui. C'est des trucs au... Une espèce de gaufre au chocolat. Fromage. Oh là là. Ouais. Oh, il y a les dorayaki. Oh, il y a les brochettes. Moi ça. Oh.
Mec, il y a les dorayaki. Oh. Ça, c'est les vrais dorayaki, quoi. Oh, c'est stylé, là. Ah, ils font les takoyaki aussi, mec. C'est stylé, là. Sate, matcha no hitotsu onegai shimasu to chocolate cream no hitotsu onegai shimasu. Ouais. Oh, すごいね。きれい。きれいきれい。めっちゃきれい。Ah, j'avais pas vu, en fait, c'est la mascotte, je crois que c'est Doren. Ouais, c'est la petite mascotte de Osaka, il me semble. Hein. Ouais, ouais, arigato. Donc là, comme vous avez vu, Stéphane m'a offert le dorayaki. Donc c'est quoi? Basiquement, c'est du pancake en fait. Ouais, c'est du pancake fourré. Voilà, c'est une sorte de pancake fourré. Moi, j'ai pris au chocolat. Et Moi, j'ai Stéphane. pris, matcha. Voilà. Je pense. Putain, Matcha, c'est du thé vert. Ouais. Moi, j'adore ça. Donc. je pensais que tu avais pris au. Je suis con en plus, c'est moi qui ai commandé. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu m'as dit Anko, je pensais que c'était que tu avais pris la Red Bull, mais j'avais oublié. Bon, on va voir. Hein. Bon. C'est bien vert. Quoi? Non, c'est de la crème en fait. En fait, c'est deux pancakes à la fourrée. En fait. C'est bon, 300 yens. C'est quoi, 1,50 €? Ouais. Non, un peu moins, 1,20 € je pense. Ouais, 1,20 €. 1,20 €. 1,20 € ce petit. Cette douceur d'Osaka devant une vue. Regarde-moi ça. Et là, au loin. Oh, on voit pas de loin. Non, vous verrez pas, je pense. Mais là, on voit le bout du château. Et je sais pas si vous verrez. C'est difficile là de filmer parce qu'en fait, il fait hyper. Le temps est très gris, donc très lumineux à la caméra. Et bah, c'est compliqué, moi, avec la caméra que j'ai. Mais c'est sublime. C'est reposant, même s'il y a tout le brouhaha un peu derrière. C'est bien. Bon, en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de. Ouais, ça rend quand même bien. J'essaie de faire des plans, mais en fait, un groupe touristique de plein de Chinois. Juste là. Donc, il nique tous mes plans. Le moins de plans que j'essaie de faire, c'est horrible. Alors, je crois qu'en fait, quand on rentre dans un temple, il faut faire la petite courbette. Et puis, on peut. Oh, oh. Mec, quoi? Oh là là, mais c'est magnifique! Oh la vache! Putain, j'ai marché sur un bout de bois sacré là. Oh! Oh! Regardez ce que j'ai acheté. C'est un Goshuin Hon. C'est un livre, en gros, où dedans, tu peux faire tamponner à chaque fois que tu vas dans des temples. Ils te font, alors bien sûr, c'est pas gratuit, hein, c'est payant, mais tu as en gros un tampon, un symbole du temple avec de la calligraphie, et puis en fait, ça te fait ton petit livre à chaque fois tout décoré, des tampons, des temples. Et c'est super stylé à collectionner par contre. Là en fait je l'ai pris, je l'ai payé 2000... attends merde, j'ai oublié combien? 2300 yens. Ça fait mal. Mais il y avait déjà un truc dedans. Et en fait je l'ouvre et grosse somme, c'était imprimé. Je pensais qu'en fait il l'avait fait sur un lot de livres que tu pouvais vendre un peu plus cher. Bah non, c'était juste imprimé. Bah ouais.
On est juste à côté, il faut qu'on trouve l'endroit. Bah, je crois que c'est sur la droite, juste là. Mais il est là, oh, c'est magnifique. Donc là, voici le château d'Osaka. Et en fait, il y a un observatoire tout en haut où on peut monter, on a une vue d'ensemble. Mais à mon avis, c'est galère de fou. Là, il y a un monde depuis tout à l'heure là qui s'est ramené. C'est violent. Mais oh là, il est magnifique. Je relance le rec, j'avais oublié de record tout ce que j'ai dit. Je disais donc que c'est sympa. T'as le château qui est juste là. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que y a beaucoup de touristes, vous savez. Donc ça respecte pas forcément ce que les Japonais respectent eux en temps normal. Comme les cigarettes, normalement tu as des coins spéciaux pour. Là non, c'est dès qu'ils en ont envie. Donc ça c'est un petit peu dommage parce que là tu te balades dans un super endroit, dans un temple. Et ça pue la clope en fait. Ça et puis aussi là on peut monter en fait en haut du château. Mais le problème c'est que alors déjà c'est payant, c'est pas forcément bien cher, et puis c'est pas ça le problème, c'est que en fait tu vas te retrouver, je sais pas si on voit, mais tu vas te retrouver avec la masse de touristes là juste là, et en gros tu te retrouves un peu écrasé tout ça. Je suis pas sûr que tu puisses profiter vraiment comme le château le voudrait. Cependant il y a un temple qui est juste là, juste là, hop. Donc on va aller voir ce que ça donne. Il y a l'air d'avoir beaucoup moins de monde et puis c'est sympa. Après, alors attention, après la balade est sympa à faire. On a un grand parc, tout ça. C'est pas que juste, si vous venez pas juste que pour le château. Non, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a pas mal de temples à côté. La balade est plutôt sympa. Il y a le grand parc. Mais juste, voilà, c'est vrai que quand vous arrivez au niveau du château, tout de suite ça devient un peu plus compliqué, plus de monde, plus de bruit. Là il y a un mec qui fait un espèce de karaoké, c'est bizarre quoi. Enfin, je trouve que ça n'a rien à faire ici. C'est le lieu qui s'est vraiment trop tourismitisé. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. On est rentré vers notre hôtel. Là on essaie de voir si on peut avoir la chambre un peu pour se reposer. En fait j'ai vu qu'on pouvait monter sur le toit. Regardez la vue. Voilà. Oh, c'est trop cool. Oh, il y a un petit parc là. Vous voyez celui-là là, oh, je suis trop content, j'ai pu monter. Attendez, truc de fou. Il y avait une échelle en fait juste là. Donc là je vous parlais de là tout à l'heure. Il y avait une échelle, je me dis vas-y, on essaye. Regarde-moi ça. Là il rattrape quelques points l'hôtel. Là franchement il rattrape quelques points. On a ici alors le gros dôme, je sais pas ce que c'est. Je sais plus du tout, j'ai oublié là, putain en plus je l'avais regardé tout à l'heure. J'ai oublié ce que c'est. On a le gros dôme apparemment connu, mais pas de moi, vu que j'ai oublié comme un con. Oh, on a regardé juste en dessous. Tous les vélos parqués. Ah franchement, et là juste là, je sais pas si on va voir si je zoome un peu. Juste là, on a les enfants qui font leur judo, ou c'est une école? Ah non, c'est une école? Une garderie? Oh excellent. Il y en a un, il m'a cramé. Excellent. Oh c'est excellent. Voilà. La vue qu'on a. Regardez les deux tours là-bas. Ah c'est vraiment hyper reposant. Enfin reposant, bon. À chaque fois que je dis qu'un truc est reposant, il y a le train qui passe. Je vais finir par arrêter de dire que c'est reposant. On vient de rentrer dans la chambre d'hôtel. Tiens, c'est pas plus petit, non? C'est à peu près la même taille en fait. À peu près, ouais. Ouais, c'est à peu près la même taille. J'ai pas trouvé comment allumer la lumière, donc c'est un tout petit peu sombre. Ah, quoi que, regardez. Bon, déjà, voilà. On rentre tranquillement. Tac. Petite télé, petite table, lit. On aura un futon, un autre futon. Comme ça, on pourra dormir un sur le canapé, un sur le lit et un sur le futon. Ouais, ça fait un peu plus éclairé. Donc voilà un peu l'ensemble.
Tac, on a un petit balcon. Là, ah bah si, bah oui, non, c'est une télécommande en fait. Voilà. Merci mec. Voilà. Petite salle de bain. Pas dégueu. Hop. Voilà, petite salle bounette. Une salle de bounette. Voilà. Bon, on peut pas encore check-in, ils m'ont dit, parce qu'en fait, ils ont pas fait le ménage encore, ils sont pas passés. Donc, bah tant pis, tant pis. Et là, en face, bah du coup, on retrouve la vue qu'on avait sur le toit. Voilà, le petit dôme. Et on a toujours l'école primaire qui est, ou la garderie qui est juste là. La vue est pas dégueu, franchement. On est en train de se rendre à Dotonbori à pied. C'est une demi-heure de marche, ça va. C'est pas trop loin. Et surtout, regardez la vue qu'on se tape. Franchement, il y a pire. Enfin, les vues. Enfin bon, non, il y a pire. Putain, mais à chaque fois que j'ai un truc, mec, je me contredis. Bon, ok, c'est pas fou, c'est des bâtiments, mais je sais pas, genre, c'est spacieux, c'est sympa à voir. C'est pas tout entassé au niveau de la rue, on n'est pas tous les uns sur les autres. Donc, ça reste plutôt agréable. Voilà, donc en direction de Dotonbori. À la base, je voulais rallumer la caméra que arriver à Dotonbori, mais il faut que je vous montre parce que c'est incroyable. Voilà, vous n'étiez même pas censé voir ça. Vraiment, je voulais pas parce que je voulais économiser ma batterie, tout ça. Puis j'aime bien, tu sais, c'est bien des fois de pas toujours être sur la caméra, quoi. Le voyage, il se profite. Mais au bout d'un moment, la ruelle, trop belle, quoi. T'as de la lumière de partout, ça brille. Regarde, t'as un gars qui cherche une valise. Il y a même le book-off là-bas. On dirait un peu le quartier où il y a plein de shotengai de partout. C'est génial. Bon, ceci dit, on est bientôt arrivé à Dotonbori. On a un peu dévié là. Non, c'est pas grave. Lui, je l'ai fait dévier par contre. Regarde book-off, tu veux une figurine à 800 yens? Allez hop, 800 yens, 600 yens. Putain, il n'y a rien qui est cher. Oh là. Bon, enfin non, si, ça dépend. Il y a des trucs, des fois, ils sont chers, mais là, la majorité, c'est rien. C'est cadeau. C'est abusé, cadeau. Bon, on vient de changer d'étage. Mais là, on a fait l'affaire du siècle. Steph, il a pris quoi, 5 figurines. 5 figurines, 23 balles. Là, je viens de m'acheter moi des petits mangas. Et la collection complète de Orange que j'ai déjà en français, mais que du coup elle est en japonaise neuve, donc je l'ai reprise. Je l'ai eu pour 1700 yens, c'est quelques centimes le tome. Et enfin non, 1 euro à peu près le tome. Et 2 autres mangas en tout, j'en ai eu pour 13 euros. En gros, 2 mangas en France. Sachant que les 2 autres que j'ai pris, c'est des éditions que tu trouves pas impossible de les trouver en France. Donc non, là pour le coup, oh la bonne affaire. Bonne affaire, book-off là, putain, oh la vache. Bon, il y avait d'autres trucs que je voulais prendre qui étaient vraiment pas chers, des éditions complètes, mais le problème c'est que les mangas ça pèse lourd dans la valise, et vu que on a le droit qu'à 23 kg par valise, bon en tout ça fait 46, mais ça part vite si jamais tu mets beaucoup de livres. Donc faut faire attention, ça c'est vraiment traite les livres. Et ça y est, on y est, Dotonbori, la rue. Oh là là, vous devez... Alors, j'ai perdu ça, vous deviez l'avoir vu, mais partout, de partout, vous voyez ça. Le crabe là, c'est hyper connu. Impossible que vous ne connaissiez pas. Vraiment. Oh là là, ça y est, là c'est un truc... Oh là là. Il y a une ambiance de folie. Tu fais... tu marches 1,5 km. C'est pas qu'il y a personne, mais c'est que c'est pas la même ambiance. Là, putain, la vache. En 2 secondes, on sort juste de la shotengai. En 2 secondes, c'est une masse de monde, des écrans lumineux de partout. Et j'ai perdu Stéphane. Faut que je fasse attention parce que c'est lui qui a internet. Ah, il est là. Je disais à ce moment même que je t'avais perdu. Je dis il faut que je fasse attention parce que c'est toi qui as le wifi. Le mec, c'est incroyable. Oh, c'est un truc de ouf. Mec, ça rend tellement mieux que dans les vidéos, mec. Oh, c'est incroyable. Rien à voir avec les vidéos. Franchement, Shibuya, en réalité, ça paraît plus petit qu'en vidéo. Là, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oh là là.
regarde-moi ça, c'est gyoza. T'as envie de les manger. Regardez, on va passer devant le... Oh, regarde ça. Oh, par contre, c'est un peu cher. Hein. Putain, l'assiette premium, bon, c'est censé être premium. Il est premium ou pas? Lui, regarde, il est premium. Il est premium. Bon, là, on passe devant toutes les enseignes connues. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on voit à la télé à chaque fois qu'on parle d'Osaka. La plupart du temps, c'est entre ça et la grande tour et cette ruelle-là. C'est les trucs les plus connus. Regardez le taco. Taco, et justement, bah, c'est takoyaki en fait. Ils vendent des takoyaki ici. Parce que taco, bah, c'est en japonais, pour ceux qui ne savent pas, c'est le poulpe. Et yaki, bah, c'est grillé. Grillé. C'est comme yakiniku, c'est viande grillée en gros. Et donc, bah voilà, c'est les petites boules de poulpe grillées dans une boulette avec de l'espèce de crème, je crois, un truc comme ça, c'est super bon. On va essayer de s'en goûter là un peu tout à l'heure, mais c'est côté quoi, donc il y a du monde. Il y a du monde. Et je vous laisse m'accompagner pendant quelques instants dans l'une des rues les plus connues du Japon, sans ma voix, pour que vous puissiez un peu avoir une immersion complète. On y est. Voilà, bon, faut que je fasse le... Attendez. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Donc c'est... bah là, c'est l'endroit des photographies à la mort. Là, il y a un monde, regardez. Là, il y a un monde de fous furieux. Et encore, c'est pire, juste en face. Je vais retourner la cam. Un monde dans la rue, c'est un truc de fou furieux. Regardez, j'ai jamais vu ça. Ouais, j'espère qu'on se rend bien compte. Mais il y a un monde, oh là là, de fou furieux. C'est légendaire. Vraiment, c'est légendaire. Bon, on va essayer de se trouver quelque chose à manger. Et puis, bon, on vous montre tout ça. Je vais faire quelques plans là, un petit peu de cet endroit. Oh là là, c'est stylé de fou. Dire qu'on est à 30, l'hôtel il est à 30 minutes de ça, c'est monstrueux. Et qu'avant ça, il n'y a aucun bruit, personne ne parle, rien. Et là, pouf, hey, bain de foule, hallucinant. Donc là on a pris takoyaki, c'est des boules, comme je disais tout à l'heure, remplies de sauce, tout ça, avec du poulpe à l'intérieur. Et dessus c'est de la peau de poisson, je crois, non? Oui. Qui bouge, hein, il me semble. Mayonnaise, tout ça, assaisonné, donc on va voir ce que ça donne. On avait déjà goûté à l'époque en France, mais là on va voir ce que ça donne les vrais là, ça rigole plus. On va tester comme ça parce que là c'est ultra galère à manger. Oh, oh, oh. Oh, ben. Ça va. Ça va, tu sens bien l'assaisonnement. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Tu
sens même pas le poulpe en fait au final. Enfin, au niveau du goût, Au niveau du goût, non. C'est la texture que tu le sens. la texture tu l'as, mais le goût, C'est la saison. t'as pas de poulpe en fait. T'as une tige caoutchouteuse, mais pour ceux qui aiment pas le poisson, franchement, comme moi j'ai horreur de ça, ça a pas le goût de. On sent pas le poulpe, ça a pas le goût de poulpe. Voilà, le goût de ce qu'ils ont mis dedans, mais. Ah, sinon. Non, c'est très bon. C'est bon. 600 yens les 1, 2, 3, 4, 5, 8. 600 yens les 8, ça va. Ça fait 4 € à peu près. Non, c'est bon, c'est cool. T'es heureux d'être là, mec? Je suis heureux d'avoir internet. Et une bonne connexion. Mais est-ce que t'es heureux d'être rentré? Je suis heureux d'avoir une bonne connexion. Ah, je viens de faire une prise qui était misérable. J'en ai rentré ce qu'on est là. Bon, donc je disais, voilà, Stéphane il est content, il a du wifi. T'es content? Redis aux gens que t'es content. Je suis content. Il est content. Parce que comme je disais juste avant, j'ai fait une prise un peu bizarre. On avait un pocket wifi où il n'y a pas beaucoup de co. Et là, on a genre 100 mégas, c'est un truc de ouf, on va pouvoir upload plus vite. Ça c'est ah ouais, ça c'est bien. Hein. Ça va upload bien plus vite la vidéo. Beaucoup plus. Ça c'est bien ça. Mais enfin bref, ouais, du coup, Dotonbori c'était trop bien. On y retourne demain soir. Après, donc demain on a une journée un peu particulière, elle va être trop bien, vous allez voir. On change de ville encore. Mais on retourne sur Dotonbori le soir. Donc on va pas trop s'éloigner. Et puis bah voilà un peu pour le programme de demain. Des mystères, mais ça va être, on va s'amuser, ça va être cool. Bon, j'avais oublié Drake quand j'ai fait la out. C'est même pas une blague là, l'autre il se moque là, c'est pas une blague hein. J'ai vraiment oublié. Bon, mais mec, je filme mon front. Bon, j'arrive même pas à faire ma prise, quoi. T'as même pas montré une figurine tout à l'heure, c'est la prise. On s'en fout. Allez, bonne soirée, à demain. Stéphane dit au revoir. Au revoir. Ça fait 2 fois il dit au revoir. 3 fois. J'ai du mal à faire la prise là. J'ai du mal, je suis fatigué, on est fatigué vraiment. Allez, ciao à demain.